Bonjour à tous, bienvenue sur Furious Sanctuary. Et oui, encore du matériel, cette fois-ci pour PlayStation 3 et 4, avec un stick arcade. Et oui, ça change. Ce modèle, c'est donc le Ori Ashrap 5. Il existe le 4, version Kai, et modèle, on va dire tout court, Hayabusa. Finalement, c'est quasiment tous les mêmes, j'y reviendrai par la suite. On a notre petite boîte, de quoi transporter. À l'arrière, voilà, 2-3 descriptions, bon ça, voilà, on va vite zapper. En tout cas, voilà, cette version 5, c'est le nouveau modèle. La révision, si on peut dire ça comme ça, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose de différence. On va tout de suite déballer. Donc, la notice qui est déjà en dessous. Alors, c'est une version rouge, puisque c'est pour le marché asiatique avant tout. La 5, ce qui va changer par rapport à la 4, on a apparemment, parce que évidemment pour trouver des informations sur le net c'est assez difficile à l'heure actuelle, puisque c'est un modèle de 2015, on aurait un espacement un peu différent sur les boutons. Bon, voilà, ça s'arrête surtout à ça. En tout cas, après, sinon, avec les versions de 4, ce que j'ai pu trouver, c'est que le tout court, si on peut dire, est réservé au marché asiatique. C'est aussi pour ça qu'il est rouge. Quand on passe à la version Kai, c'est pour le reste du monde, c'est-à-dire nous, les États-Unis, et ainsi de suite. C'est du Ori, donc pas de Zenitsu, ni de Fusanoa, c'est propriétaire. On se retrouve avec le bouton Kuro, et ici le stick Hayabusa. Alors, on verra au niveau feeling, mais apparemment les boutons ont l'air de se rapprocher d'un toucher Sanoa, pardon, et par contre le stick de se rapprocher du Zenitsu. Donc ça, je vous laisse admirer la bête. Donc ce qui est très bien, j'avais peur, effectivement sur les photos, on ne voyait pas très bien, c'est d'avoir un plastique brillant. Donc là en fait, il est mat, c'est très très bien. Forcément on verra un peu les griffures, mais voilà, c'est toujours nettement mieux au niveau de la protection. Bon, les boutons sont bien brillants, l'artwork, enfin en tout cas l'overlay, pardon, est non démontable, enfin en tout cas c'est collé, donc on ne fera pas grand chose. Il va falloir faire directement avec une plaque de plexi à usiner à côté. Au niveau du poids, c'est dans les 2 kg, 2 kg 2. Donc ça va, finalement c'est assez léger. Il vient de s'ouvrir, parce que tout de suite je l'ai senti, c'est la trappe derrière qui fait par contre tout de suite très très cheap. Vous voyez, il n'y a rien, le maintien n'est pas terrible. Bon, au moins après niveau câble, on a de quoi faire. En bout USB, ça ne change pas. Bon, au moins il y a de la place, ça c'est déjà pas mal. On a ici le touchpad, pardon, pour la PS4, et puis on voit voilà, que c'est cliquable, normal. Sur les côtés, on va avoir les différents boutons, que ce soit pour L3, R3, le bouton Home, mais également que vous avez directement ici tout ce qui est configuration des turbos, mais également pour que le stick soit reconnu comme analogique gauche, droite ou la croix. Pour le panel sur le côté, on se retrouve ici, donc quand je vous parlais, c'est pour choisir au niveau de votre tige, donc du stick, comment elle est reconnue, est-ce que c'est analogique, la croix, etc. Ici, si vous souhaitez avoir la LED pour le mode turbo, donc ça c'est assez sympa, ça permet de faire un petit peu moins lumière. Nous avons ici donc le système de rafraîchissement du mode turbo, donc plus ou moins rapide. On finit par le mode PlayStation 4 ou 3. Donc le L3, R3, le bouton Home, nous avons ici le bouton Turbo, et on termine complètement à gauche avec le bouton Share pour partager. On a ici de quoi vous signaler dans quel mode vous êtes, turbo ou non, avec des LED. Comparatif de taille avec donc le Ashrap 5 et le TES, donc cette fois-ci Xbox 360, je vous le rappelle. Donc effectivement celui-ci est beaucoup plus large, ça va être surtout une beaucoup plus grande place qu'on a sur le côté. Ici le bouton Start en fait est arrivé à cet endroit, puisque je vous rappelle que sur les autres sticks habituellement chez Madcast, c'est directement là. Également au niveau hauteur, c'est pas du tout la même chose, il est beaucoup plus ramassé. Donc autant on va avoir une position sur tout ce qui est Madcast à l'heure actuelle qui va être assez grand, sauf par exemple avec les versions Fire Stick Pro que je vous ai présentées il y a très peu de temps. Celui-ci,
on a quelque chose de très très court. Donc en fait, avec le poignet qui est comme ça reposé, et on va pouvoir aller chercher directement ces boutons. Niveau toucher, donc les Kuro, comme vous entendez, ont quand même un rendu très sanois. Donc pour les habitués, ils ne seront pas dépaysés. Peut-être un peu plus plastique, mais bon, après c'est aussi la caisse de résonance qui fait ça. Mais voilà, le toucher semble vraiment équivalent. Au niveau du stick, par contre, ça change. Il est beaucoup plus souple qu'un Sanwa. Alors, n'ayant jamais touché de Semitsu, je ne pourrais pas vous le dire. Mais voilà, effectivement, c'est beaucoup plus souple. Théoriquement, voilà, tout ce qui est Hayabusa, en tout cas maintenant, où les Semitsu sont plus destinés aux jeux de combat 2D et le Sanwa à la 3D. En fait, on a un petit jeu, vous voyez, une grande zone morte. En fait, il va falloir brancher pour voir ça en concret. En tout cas, voilà, c'est assez joli. C'est vrai que l'élément rouge comme ça est quand même beaucoup plus sympa que le noir. Ça, après, c'est juste un aspect esthétique. Alors, en dessous, par contre, vous n'avez pas de caoutchouté. C'est directement du métal. Alors, faire attention, voilà, pour ceux qui jouent directement sur les cuisses, hein, on va dire en short. On a juste des patins. On voit également que pour démonter, ça sera les vis par en dessous. Une fois que vous avez enlevé les 7 vis, on se retrouve à l'intérieur. Donc, tout est bien aménagé, au moins c'est facilement changeable, hein, ce n'est pas soudé, c'est déjà un très bon point. Le système d'attache, voilà, classique. Donc ici avec les vis qui permettent de le démonter assez facilement, les boutons c'est du clipsable, hein, donc ça on n'y revient pas. C'est propre, c'est bien rangé, c'est déjà pas mal. Il y a un peu d'espace pour pouvoir travailler. Les PCB, donc ici pour gérer bouton stick. Et le grand pour tout ce qui est boutons sur les côtés. On a également le passage du câble, voilà, ici. Donc comme ça vous pouvez tirer dessus, il n'y a pas de risque d'accident. C'est bien d'y avoir pensé également. Ça aussi, on n'en trouve pas partout, c'est très très bien, ça évite d'avoir quelques petites perturbations. Voilà. Pas grand chose à redire, comme je disais, j'aime bien le rendu comme ça mat, c'est vraiment agréable. Exil brillant, donc les traces de doigts. À faire quand même attention parce que ça a l'air quand même assez rayable comme plastique. Le toucher du bouton, rien à redire. Le stick, effectivement, un petit jeu, mais la fabrication est comme ça et au final, bah, ça passe très bien. Voilà. Pour l'instant, ça ne m'a pas encore trop dérangé. Au niveau confort, donc moi j'aime bien, effectivement, j'étais habitué à avoir, comme avec le TES, la main carrément posée à plat. Là, effectivement, avec le pan très court qui arrive ici, on est voilà, un petit peu poignet cassé, je suis moins fan, bon après voilà, c'est juste un feeling à chacun. Pour l'avoir comparé avec un TE2 de chez Mad Catz, donc version PlayStation 3 et 4 également, effectivement le TE2 fait un peu plus plastique dans son aspect, parce que voilà, avec les couleurs, donc le bleu pour la PlayStation et le rouge pour la Xbox One, ça fait un peu cheap en vue, par contre effectivement il est très lourd, très dense. Le côté effectivement du plexi qui se raye et qui se balade, bon ça effectivement c'est pas terrible. Celui que j'ai pu avoir en ma possession, c'est celui de Digibabal. Son plexi lui n'était pas rayé, effectivement ça se balade un petit peu quand on pose la main ou compagnie. C'est pas méchant, hein. C'est vrai que ça pourrait être nettement mieux fini. Pour le prix du stick c'est vraiment abusé, mais au final ça dérange pas. Donc voilà, on met ça de côté. Par contre, ce qui est bien, c'est que sous son stick, de chaque côté pour les cuisses, pour pas avoir directement comme ça la plaque métal directement sur les jambes, il va avoir deux morceaux de caoutchouc. Donc déjà quand on est sur un meuble, ça permet de faire un système dérapant qui est beaucoup plus stable. Alors même si là, avec des patins, ça tient déjà pas mal, hein, mais lui, il est carrément imbougeable quand c'est posé sur une surface plate. Et sur les jambes, c'est vrai que c'est assez agréable. En tout cas, voilà, pour ceux qui jouent en short. Après, au niveau de la finition générale, bah, hormis ce petit truc, on va dire de plexi, bah, je crois que quand même le Mad Catz est un cran au-dessus. Il n'y a déjà rien qu'à voir de la trappe qui est vraiment super cheap. Après, voilà, le riz, bon stick. Franchement, niveau feeling, pour l'instant, à part que moi, je vais devoir me réhabituer un petit peu à jouer comme ça, c'est pas trop dérangeant. De toute façon, vu mon niveau de sac attitude et plutôt de fond abyssal, ça va pas changer grand-chose.
En tout cas, content de l'avoir chopé, en plus dans la version rouge, puisque la version noire, je suis un petit peu moins fan. Donc version 5 ou 4, bah ça change pas grand chose, hein. Prenez celui que vous arrivez à choper. Moi j'ai pris chez Amazon. Il était encore disponible. Vous pouvez sinon en trouver. Alors par contre, attention aux frais de port et surtout aux frais de douane, avec tout ce qui est Ami, Yasasia par exemple, hein. N'oubliez pas d'aller voir sur le site de Auchan. Vous avez, enfin en tout cas à l'heure actuelle, la version Kai, donc c'est-à-dire noir. Donc c'est le 4 pour le côté, on va dire, reste du monde comme nous, et non pas rouge pour l'Asie. Eh ben, il est à 129 ou 139, je ne sais plus, directement sur le site d'Auchan. Donc franchement, allez-y, c'est une super affaire. Allez, salut à tous.